Bonjour à tous et bienvenue sur Jessica Lifestyle. Alors je fais cette petite vidéo pour encourager toutes les personnes qui traversent des moments difficiles à cause du coronavirus et de plein d'autres crises actuelles. Un petit message d'espoir pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo et je ne vais pas tarder et je vais tout de suite aller droit au but. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, d'accord, mais je jugeais que c'était super intéressant, super bien de lire un peu la parole, de voir qu'est-ce qu'elle nous dit. C'est le confinement, tout le monde est à la maison, tout le monde a le temps d'écouter soit des vidéos sur YouTube, donc j'espère que cette petite vidéo va toucher plein de personnes et va encourager plusieurs personnes dans leur marche avec Dieu, surtout en ces moments difficiles. Je passais un temps de prière, un temps de louange avec le Seigneur. Et pendant que je louais, je disais, Seigneur, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je parle concernant cette situation qui amène la peur, qui amène plein d'inquiétudes, d'anxiété pour plein de personnes. Et ça m'est venu à cœur ce passage dans Matthieu 14, où on voit après que Jésus a fait son miracle de multiplier les pains et de nourrir 5000 hommes. Puis je vais laisser le Seigneur vous parler au fur et à mesure que je suis en train de faire cette lecture. D'accord? Alors c'est dans Matthieu 14, 22. Donc Matthieu 14, verset 22. Aussitôt il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et quand le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par des flots, car le vent était contraire, et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Il est véritablement le Fils de Dieu. » Alors, en lisant ce passage, il y a plein de petits éléments qui m'ont beaucoup touchée. Chose que j'ai découverte avec Jésus, son attitude au milieu de cette situation. Déjà, il nourrissait la foule, il a pris un temps à l'écart pour prier et je voudrais encourager des personnes à prendre le temps aussi à l'écart pour prier. Quelque chose ici que beaucoup d'entre nous avons vécu ou peut-être certains sont en train de vivre en regardant les médias, les informations chaque jour. On a cette situation de panique que moi je vois ici, de peur, comme que je vois ici qui se trouve dans ce passage où ils étaient dans la barque. Alors ils étaient partis sans Jésus, n'est-ce pas? Et Jésus leur a dit, je vais vous rejoindre, allez-y. Et en plein milieu de la nuit, un vent se met à souffler dans le sens contraire et vous pouvez déjà imaginer la panique derrière de la barque, n'est-ce pas? Mais c'est sûr qu'ils étaient en éveil et ils étaient soit en train de prier, soit en train de trouver des moyens malgré que le vent bougeait dans tous les sens. Moi je vois l'attitude qu'on doit avoir quand il y a des situations difficiles et
Jésus qui vient et qui marche sur l'eau. Et pendant qu'il y a plein de situations autour de nous, que ce soit le coronavirus, des crises alimentaires, des crises économiques qui sont en train de se passer actuellement dans notre monde, et on peut se dire où mettre la tête, Jésus, lui, il vient en plein milieu de ce vent contraire et qui marche avec assurance sur les eaux, qui marche avec assurance malgré la tempête et qui est là. Et tout d'un coup, les disciples ne comprennent pas. Mais comment? Il y a un vent contraire, tout va mal. Et lui, il marche calmement sur les eaux. Alors vraiment, je vais vous dire quelque chose. Jésus, c'est vraiment le prince de la paix. C'est lui qui donne la paix. On va voir après que les disciples ils étaient étonnés, n'est-ce pas? Surtout Pierre qui dit, mais si c'est vraiment toi et que tu n'es pas ce fantôme, ordonne-moi de marcher sur les eaux. Sachant qu'il y avait ce vent contraire. Et Jésus lui dit, viens. C'est moi. Mais remarquez ceci, voyant que le vent était fort, il eut peur. Voyant que cette situation de coronavirus est en train de créer de la panique, des peurs, des gens qui meurent, toutes ces choses qui se passent peut-être autour de vous, vous avez perdu quelqu'un, il y a une peur qui est rentrée dans votre cœur. Il y a une peur. Alors qu'au départ, vous avez bien commencé à marcher, à écouter la voix de Dieu qui vous a dit « Rassure-toi, viens, suis-moi ». Et la peur est rentrée à cause de ce vent qui soufflait trop fort. Commençait à s'enfoncer. Et j'aimerais vous dire, ne laissez pas votre foi s'enfoncer. Ne laissez pas les situations venir vous effrayer. Ne laissez rien vous déstabiliser. C'est le moment de garder la foi. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi es-tu en train de douter que Dieu va prendre soin de toi? Pourquoi es-tu en train de douter qu'il fera quelque chose de magnifique, de merveilleux, malgré les situations difficiles? Pourquoi es-tu en train de douter que Dieu ne va pas faire un miracle dans cette situation? Moi, je crois que Dieu, il est là et il va nous montrer qu'il est puissant. Il va nous montrer sa main et un vent de guérison va souffler sur la terre. Je crois et je reste dans la ferme assurance que Dieu n'a pas changé. Nous avons fait sortir Dieu de nos écoles, nous avons fait sortir Dieu de nos activités, nous avons fait sortir Dieu de la plupart des sphères d'activité. Mais aujourd'hui, beaucoup sont en train de crier à Dieu. Ressaisissons-nous, frères et sœurs, ressaisissons-nous tous ensemble. C'est le temps d'arrêter de douter. C'est le temps de garder la foi, de ne pas perdre espoir, parce que lui, il nous donne de l'espoir. Il se mit à se prosterner devant Jésus et il lui dit, véritablement, tu es Dieu. Et véritablement, il est Dieu. Alors je veux vous encourager à garder la foi. Le coronavirus, il y a eu plein d'autres épidémies, plein d'autres pandémies qui sont arrivées dans ce monde. Et je crois que le coronavirus va passer. Ça va passer, mais qu'est-ce que vous allez faire après? Allez-vous garder la foi? Allez-vous douter? La décision vous revient. La décision vous revient. Maintenant, nous sommes confinés, n'est-ce pas? Nous sommes à la maison, nous avons le temps de faire tout ce qu'on a peut-être voulu faire. On a le temps maintenant d'investir dans les choses qu'on avait dit. Oh Seigneur, je veux faire ça avec toi. Ce temps de prière que tu voulais prendre très tôt le matin. Et peut-être un temps de louange que tu voulais toujours prendre avec Dieu. C'est le moment de le prendre. C'était un petit message d'encouragement, petit message d'espoir. En lisant cela, moi je vois vraiment que oui, on commence, on écoute la parole de Dieu, on commence, mais en plein milieu de cette crise, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas commencer à s'enfoncer dans l'eau. Non mes frères, non mes sœurs, c'est maintenant le temps de garder la foi, de garder les yeux fixés sur lui. Et il a déjà tout accompli. Je crois que Dieu, il a compassion de la terre en ce moment et qu'il est prêt à nous guérir, qu'il est prêt à nous sauver. Je veux juste vous encourager à crier à lui
et à continuer à prier. Moi, je continue à prier pour les nations, à prier vraiment de prendre ce temps d'intimité avec Dieu. Et c'est juste merveilleux de passer des heures à jouer du ukulélé. C'est juste merveilleux de louer le Seigneur, de retrouver ce beau temps d'intimité. Et l'autre dernier message que j'aurai pour vous, tous ceux qui m'écoutent, ayez de la sagesse et du discernement au milieu de tout cela. Il y a plein de messages qui vont sortir. Mais écoutez Dieu, qu'est-ce qu'il vous dit à vous? Et restez dans la paix. La sagesse et le discernement sont deux choses qui vont de pair dans cette saison aussi. Soyons des modèles de Christ en ce moment. Il est resté calme et serein. Soyons calmes et sereines et sereins. Restons dans la paix. Ne laissons pas notre foi s'ébranler. Non, non. Continuons. Et nous savons une chose. Nous sommes juste des pèlerins sur cette terre. Nous marchons juste sur cette terre. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Et un jour, nous savons qu'aujourd'hui ou demain, nous allons rencontrer le roi. Nous allons rencontrer le Seigneur. Et cette situation doit nous rappeler où est-ce que nous voulons être retrouvés lorsque Jésus reviendra. Ce message, un message pour toutes les personnes qui sont encore vivants, en fait. Si vous êtes vivant, si vous avez encore la vie, le souffle de vie, alors mettez votre foi en Christ. Faites-lui confiance et il agira, comme dit dans sa parole. C'est tout ce que j'avais à dire et je vous souhaite une excellente journée chez vous. Écoutez, moi je suis à la maison, c'est le confinement, ça fait bientôt peut-être une semaine qu'on est là. Et je passe des temps de qualité avec le Seigneur, je passe des temps de qualité avec ma famille et j'aime ça. Et je peux vous dire que j'ai appris à jouer du ukulélé durant ce temps, à mieux pratiquer. Peut-être je vais faire une petite vidéo suite à celle-ci pour vous montrer un peu le progrès que j'ai fait. Donc, garde la foi que Dieu va faire de belles choses aussi dans ces moments et qu'il va se révéler puissamment. Sa main puissante va toucher les nations et il va guérir aussi. Alors, le coronavirus, tu es vaincu et je prie en ce moment, Seigneur, on prie dans le nom de Jésus pour toutes les personnes qui sont dans cette barque, qui ont peur, qui sont en train de crier ou qui sont en train de marcher sur l'eau et qui sont en train de s'enfoncer. Seigneur, maintenant, on prie que ce vent de peur également puisse se dissiper dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu puisses ramener la vie à ceux qui étaient épuisés, fatigués, qui vivaient, peut-être qui étaient contaminés en ce moment. Seigneur, viens les guérir puissamment dans le nom de Jésus. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais. Seigneur, à toi soit la gloire dans ces moments, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.